Il y a quelque chose dans le ciel, un genre de cercle jaune qui chauffe un petit peu, c'est agréable. Je veux dire, j'en ai entendu parler dans des légendes très anciennes, mais j'avoue que j'y croyais pas, j'étais très perplexe. Ça existe. Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Venteux. Comme vous pouvez le voir, nous avons la chance d'être à l'extérieur. Enfin, il faut dire que durant ces derniers mois, nous avons eu beaucoup d'orages, de pluie, mais aussi et surtout des tempêtes, du vent régulièrement. Et je suis bien heureux de pouvoir enfin déguster un bon tabac à l'extérieur. Donc, je vous promets que je ne suis pas en train de lire des notes. Aujourd'hui, nous allons déguster un GLP's Sixpence de la série Old London, qui est une série qui veut en quelque sorte vous transporter dans un univers de vieux livres et de bibliothèques et quelque chose d'assez cosy. Ce tabac est fabriqué par Cornell & Diel. C'est un Virginia Perique qui contient donc des Virginie rouges, donc étuvées, qui vont sentir en quelque sorte le vinaigre ou le ketchup, question de point de vue. Donc il y a du Perique, il y a également du Kentucky, donc c'est un tabac qui est séché au feu de bois. Et puis ce tabac a la particularité d'être en quelque sorte trempé dans de l'alcool. Alors je n'ai pas trouvé, en dépit de mes recherches, de précision en ce qui concerne cet alcool et la qualité de cet alcool, les fûts dans lesquels il a été conservé après distillation. Donc, généralement, d'après mon expérience, les mélanges contenant de l'alcool, ou du moins les mélanges qui ont été trempés dans l'alcool pour leur donner un petit peu de saveur. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il s'agit d'un sauçage artificiel ou si vraiment le tabac a été trempé dans de l'alcool ou dans des fûts. Généralement, d'après mon expérience, j'ai jamais été époustouflé par ce genre de petites particularités. Généralement, on peut avoir quelques saveurs qui sont même pas très intéressantes durant le premier tiers, mais ça disparaît vite. Et on finit par se demander finalement pourquoi se donner tant de mal. Donc, j'ai choisi de fumer ce tabac dans une pipe qui est une Chacom Racing. Et oui, si on m'avait dit un jour que je fumerais une Chacom, c'est un cadeau de ma petite sœur. Et puis, donc quand je l'ai reçu, je vous avoue que j'ai tout de suite pensé, tiens, encore une pipe qui va finir au fond du tiroir. J'ai essayé de lui donner une chance, fumé extrêmement mal, évidemment. Et puis, j'ai remarqué que le perçage de la tige était extrêmement diamétralement fin. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer de redonner une deuxième vie à cette pipe. Et donc je l'ai repercée, j'ai pu la percer en 4 mm, pas davantage. Le floc donc, qui est à l'intérieur du système, là je l'ai ouvert un petit peu en V, le bec également. Et tout ça fait que finalement c'est une de mes pipes préférées, à mon grand étonnement. Je peux fumer à peu près n'importe quoi avec, tant que ce ne sont pas des tabacs trop fins et délicats. Mais c'est une de mes pipes que j'appelle les pipes d'aventure, que j'amène finalement quand je vais opérer des sorties durant lesquelles je ne m'attends pas vraiment aux conditions dans lesquelles je vais pouvoir fumer. Et donc par exemple c'est un tuyau en acrylique, donc ça ne craint pas véritablement la pluie. Bon, esthétiquement on pourra juger de ses préférences personnelles. C'est vrai qu'il y a une bague en métal. Bon, je m'y suis fait. Voilà. On va attendre que le tracteur passe et passer à la prochaine séquence. Je voudrais aussi vous préciser que, en dépit du fait qu'on peut
filmé à l'extérieur, il y a énormément de nuages et qu'il y a un gros nuage qui arrive là, qui n'est pas très lumineux et qui ne donne pas envie. Il est possible qu'on se prenne une petite saucée et ça ne va pas être très complexe. On va pouvoir opérer notre analyse olfactive. C'est la première fois que j'ouvre ce pot depuis 2014. Donc, il est conseillé de ne pas trop souvent ouvrir les pots quand vous voulez garder un tabac un certain temps, dans la mesure où l'étuvage de ce tabac et le fait de ne pas faire entrer d'oxygène nouveau dans le pot va vous aider à faire vieillir plus efficacement ce tabac. C'est parti. Oh. Oui, et là vous voyez tout de suite on a les effluves. Alors tout de suite on va sentir le vinaigre, un vinaigre légèrement sucré qui vient presque vous piquer un peu le nez. Donc ça, ce sont les Virginie rouges qui sont étuvées. Mais aussi on a un peu d'épices du Périque. Et alors là, il va falloir se concentrer pour sentir le Kentucky, parce qu'on n'a absolument pas de saveur de feu de bois. Et le tabac un peu plus brun, un peu plus boisé, plus proche de l'écorce, vous voyez. Mais on a cet arôme lointain de ketchup. Qui est typique des Virginie rouges, particulièrement en ce qui concerne Cornell Ndiel, McClelland. Là, j'ai vraiment que ça au nez. J'ai quelques fruits rouges, mais on sent vraiment exclusivement le vinaigre. On a un peu de boisé. Et les fruits rouges, mais encore une fois dans cet aspect légèrement acide. Pour ce qui est de cette sauce alcoolisée, absolument rien. C'est un tabac au nez qui n'est pas particulièrement singulier, ni, je dirais, intéressant. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un flake. Et donc c'est un tabac qui n'est pas forcément facile à tasser. Donc chacun aura sa méthode. Et voilà notre pipe fin prête. Parfait tirage, bien aéré. Vous remarquerez que j'ai changé de micro, je m'en excuse. J'aime bien le micro que j'avais avant parce qu'il prend les sons environnants, le chant des oiseaux, etc. Celui-ci est un petit peu plus, isole un petit peu mieux ma voix si vous voulez. Je l'ai choisi parce que malheureusement j'ai un voisin qui joue avec un tracteur, un autre qui joue avec une débroussailleuse, et ici c'est comme ça jour et nuit dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Donc ils ne sont pas prêts d'arrêter et je ne voulais pas gâcher un petit peu votre expérience. Pour la mienne c'est foutu. Je plaisante. Donc
On est à l'extérieur. À l'intérieur, les flakes, j'aime bien les allumer avec une allumette parce que je trouve qu'on a une flamme de meilleure qualité qui produit une chaleur un peu plus intéressante de façon à les allumer. Donc c'est une coupe qui est assez difficile à allumer en vue du fait que le tabac est compacté évidemment. À l'extérieur, on est presque obligé de se saisir d'un briquet dans la mesure où avec la brise, on va avoir énormément de mal à allumer ce genre de coupe. Donc j'ai mon briquet qui est configuré à la puissance maximum et je ne vais pas pouvoir vous montrer l'allumage dans la mesure où je dois me protéger un petit peu du vent en dépit du fait que vous ne le voyez pas, mais juste ici on a un mur en briques qui me protège un petit peu. Alors, vous pouvez voir le tabac gonfler un petit peu. Hein. Donc ce que je vais faire dès à présent, c'est le retasser un petit peu. Donc je vais tasser les parties qui sont embrasées. Ça va me permettre d'avoir une meilleure répartition du brûlage, mais aussi de ne pas avoir de tabac qui tombe avec le vent. Là. On nettoie le bourre-pipe. Et on rallume. Dès les premières bouffées, je remarque que c'est un tabac qui est puissant. Hein. On a beaucoup de corps et cette saveur légèrement torréfiée, un peu sombre, terreuse. Ce qui pour un allumage est une surprise. Je sens également l'étuvage des Virginies. Donc on a une touche un petit peu vinaigrée, acide. Donc durant ce premier tiers, on a je trouve qu'il y a un bel équilibre entre le Virginie et le Kentucky. Et à mon avis, une légère dominance du Perique. Hein. Et j'arrive pas à m'imaginer dans une bibliothèque entourée de vieux livres. Pour moi, on est davantage sur des saveurs, je dirais presque artisanales. Ça sent le bois, la sciure de bois, le feu de bois, un petit peu donc avec ce Kentucky. Et on a une touche d'acidité derrière qui est plutôt bienvenue parce que ce tabac a du corps, il y a de la rondeur, c'est boisé. Et donc l'acide va venir en quelque sorte grignoter la richesse de ce tabac hein, et le rééquilibrer légèrement, lui redonner un tout petit peu de légèreté. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même, je dirais que c'est un mélange qui est assez roboratif, que je ne conseille pas le matin, il est assez nicotienné, plutôt après un bon repas. Hein. J'ai l'habitude des tabacs puissants et je dois dire que celui-ci m'a surpris dès les premières bouffées, dès l'allumage. Donc entre le premier et le deuxième tiers, j'ai assez peu d'évolution, j'ai un renforcement des saveurs. Mais vraiment très léger, je dirais que pour l'instant c'est assez linéaire. Mais c'est très intéressant, je veux dire, on ne se sent pas ennuyé pour autant. C'est un tabac qui a beaucoup de personnalité, qui nous plonge tout de suite dans cet univers c'est comme si vous étiez dans une scierie ou chez un ébéniste ou une personne qui travaille dans le bois, la marqueterie, n'importe quoi. On a l'impression d'être dans cette pièce avec toutes ces essences de bois, toutes ces huiles.
et un poêle, j'imagine un poêle, un feu de cheminée au fond. Avec cette touche de vinaigre. On est dans cet univers, on y reste. Pour l'instant, je suis en train de terminer mon deuxième tiers. Et j'ai pas senti de réelle évolution. Et j'en suis pas déçu, si vous voulez. En vue de la force qu'avait ce tabac, vraiment désolé pour le bruit, hein. En vue de la force qu'avait ce tabac dès l'allumage, je m'attendais à avoir plus de piquant dans la bouche, d'autant plus avec le Périque et les Virginia rouges qui vont nous amener dans une gamme assez piquante, légèrement épicée, vinaigrée. Mais en fait, on a un tabac qui est plutôt doux en bouche, c'est-à-dire que les arômes sont forts, mais en termes de piquant, c'est plutôt agréable, hein. Il y a un léger piquant qui reste très confortable. C'est un mélange qui est... Il n'est pas grossier, mais il faudrait peu de choses pour qu'il le soit. Ce sont des saveurs qui sont très... on est dans quelque chose de très masculin, hein. On sent qu'il y a de la nicotine. Ça reste agréable et maîtrisé, mais on est en train de marcher sur cette limite. C'est une chose que c'est une des palettes aromatiques que je préfère. En revanche, j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de dimension épicée, avec du poivre noir. Et peut-être des épices un peu plus exotiques. Alors évidemment, j'avais énormément de doutes. Je ne voulais pas juger ce tabac trop tôt. Si je n'avais pas lu sur Tobacco Review qu'il y avait de l'alcool dans ce mélange, j'aurais jamais deviné. C'est un aspect qu'on ne sent pas du tout. En revanche, les trois autres ingrédients sont très distincts et je veux dire, on a une certaine dextérité dans l'équilibre des trois tabacs. Et je veux dire que peut-être que le destin fait bien les choses. Donc j'étais content de fumer dehors parce que je pensais qu'on allait avoir un peu de soleil. En l'occurrence, il y a des nuages et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est pas le genre de tabac qu'on a envie de fumer en plein été, hein. C'est plutôt orienté hiver, mi-saison, ou temps un petit peu gris comme ça, si on n'a pas envie d'un Latakia, ça c'est parfait, hein. On a des... surtout ce Kentucky et ce Périque qui renforcent les Virginia rouges, qui eux sont un peu plus légers, vinaigrés. C'est un tabac qui a beaucoup de corps, qui est chaleureux en fait. Donc à propos de cette Chacom, eh bien, c'est une pipe qui, comme vous pouvez le voir, qui a des parois relativement fines, même si en vue de la forme de la tête, ça va s'épaissir un peu plus bas. C'est une pipe qui chauffe très peu, même en plein été, et qui offre très peu de condensation. J'ai très rarement de la condensation. Lorsque j'y pense, je ne fais pas toujours un très bon travail à ce niveau, mais lorsque j'y pense, dès que j'achète un tabac, je vais noter la date d'achat, enfin, la date de réception du tabac, pour être précis. Sur certaines boîtes, on va avoir la date de fabrication du tabac, parce que vous ne savez jamais combien de temps il a été entreposé. Les tabacs, évidemment, qui se vendent très bien, vont être stockés durant une période plus courte. Vous pouvez très bien acheter un tabac qui a été fabriqué il y a 1 an ou 2, hein, c'est possible. Donc la date dont je suis absolument sûr, c'est la date de réception du tabac. Donc pour les tabacs de garde, c'est une information qui va avoir de l'importance. Comme je vous le disais, sur certaines boîtes de tabac, on va avoir la date de fabrication, qui est encore plus intéressante évidemment, mais à laquelle on n'a pas forcément accès. Ce qui me surprend ici, c'est que d'après mes recherches,
ce mélange, donc le Sixpence, est sorti en novembre 2014. Et la date que j'ai là, donc la date de réception, est le 12 février 2014. Donc je ne sais pas où est l'erreur, mais il y a forcément une erreur quelque part. À ma grande surprise, dans le troisième tiers du fumage, on n'a pas particulièrement de renforcement des saveurs, et tant mieux parce que c'est déjà assez puissant. En revanche, on va avoir une transformation des Virginia du côté vinaigré, un peu acide, qui va s'arrondir un petit peu, j'ai presque envie de dire se caraméliser, mais on n'a pas beaucoup de sucre, hein, on a très peu de sucre. Il va devenir plus onctueux. Hein. L'acide va devenir mousse. Donc si vous dégustez ce tabac jeune, il est fort probable que vous ayez du piquant dans la bouche. Hein. Les Virginia rouges et le Périque sont réputés pour ça. Et la meilleure façon de se débarrasser de ce piquant, si c'est une chose que vous n'aimez pas, c'est une chose que vous pouvez très bien apprécier. Hein. La meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de laisser ce tabac en cave et d'être un peu patient. Dans l'idéal, une dizaine d'années, c'est parfait, mais 5 ans devrait suffire. Si par hasard j'ai un petit peu de condensation dans ma pipe, ce qui n'est pas le cas avec celle-ci aujourd'hui, je vais orienter ma pipe la tête vers le haut, tirer un petit peu comme ça, sans que ma langue touche le bec, me saisir d'un mouchoir et tapoter comme ça. Et vous allez voir que le jus va réussir à descendre, aller se stocker un petit peu dans le bec, et en tapotant sur un mouchoir de la sorte, vous allez pouvoir extraire un surplus de jus qui devrait suffire à continuer votre fumage sans avoir de condensation, de glouglou. Une autre technique consiste à enfiler une chenillette. Vous pouvez le faire durant le fumage. À partir du moment où cette chenillette, dans l'idéal, ne vient pas en contact avec le tabac en combustion, parce que ce sont des fibres synthétiques et donc la combustion de ces fibres n'est pas vraiment recommandée pour la santé. Mais c'est amusant, j'ai l'impression que alors le tabac ne se renforce toujours pas, l'acidité disparaît de plus en plus, n'est même à mon avis plus présent, et j'ai même l'impression que mon fumage s'adoucit. Je pense que c'est dû au fait que ma bouche s'habitue à la puissance tout doucement et s'accoutume à cette puissance. Et alors on a quelque chose là de plutôt onctueux, rond. Je pense qu'on va pouvoir arrêter notre dégustation ici. Je ne m'attends pas à beaucoup plus d'évolution. On arrive sur les dernières bouffées de tabac. Je pense qu'en insistant un petit peu, on peut encore tirer 10 minutes de fumage. Il faut se méfier des flakes, on a toujours l'impression que la pipe est finie, ce qui n'est pas forcément le cas. Mes chers amis, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette dégustation de GLP's Sixpence. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle aventure. Et d'ici là, je vous dis Happy Mama, Happy Casa, Cigare Papa. Voilà. Je me demande si on ne serait pas plus au calme sur un balcon parisien.